Ciao Émile. Perfect. Alors, je vais tester. Cool. Après la plongée en eau trouble, nous voici autour de l'îlot Ténia. Il est 8h du matin et nous partons en compagnie de Gaby pour découvrir tous les aspects de la plongée loisir. Je te mets 2 plombs et s'il y en a pas assez, tu me diras. Okay. Donc quand tu sauteras dans l'eau, tu te tiens au bout, on va faire ta pesée. D'accord. Tu purgeras ta jaquette avec ce bouton-là. D'accord. Et normalement, tu purges, tu dois couler. Okay. Si tu coules, c'est bon. Si tu ne coules pas, je te donnerai un plomb. Ok. Ça te va? Parfait. Allez, go! Alors je t'explique. Alors on est comme ça. Donc là, le premier rond, c'est une patate sur laquelle on est mouillé avec le bateau. Et ça, c'est la deuxième patate. Et au milieu, ça fait un col. On va longer le mur. On revient comme ça. Et après, on va revenir en plein eau jusqu'au bateau. Ok, Mimi? Oui. Perfect. Bon, ben voilà, on s'équipe, on va y aller. Allez. Allez. Bras droit. À gauche. Parfait. Voilà. Pas trop serré, ça sert à rien, ça va te couper le souffle. Voilà. Okay. Il se déclenche automatiquement dans l'eau. D'accord? Ok. Voilà. Alors pareil, on décompresse dès qu'on a les yeux dans l'eau. On n'attend pas d'avoir mal aux oreilles. Ouais. Dès que tu as les yeux dans l'eau, on envoie. Okay. Tac. 1, 2, 3. Perfect. Voilà, chope le bout. Nous sommes dans la corne de Ténia, au niveau de la patate à 12 mètres. Nous partons pour une plongée de reprise pour Myriam. Profondeur maximum prévue 20 mètres et une durée de 30 minutes environ. Nous arrivons sur le tombant riche en flore et en faune. Ils sont petits, mais ils sont là, sur notre passage. Ils rentrent dans leur cachette, puis ressortent après notre passage. Être sous l'eau, c'est vraiment un autre monde et j'avais oublié pourquoi est-ce qu'on peut devenir accro à la plongée sous-marine. On se laisse envahir par l'intensité des bleus. Devant nous, l'entrée de la grotte. Bien penser à se coller sur le fond du passage pour éviter que les bouteilles ne touchent la paroi. Nous arrivons à la sortie. Je ne regrette pas d'avoir pris une combinaison. Il fait quand même bien plus frais sous la surface qu'au-dessus. Devant nous, la patate à 6 mètres. Le contraste est saisissant. À cette profondeur, on profite encore de la belle luminosité du soleil, ce qui sublime les lieux. Nous longeons un canyon et arrivons sur un tombant foisonnant de poissons.
tournons la patate à une profondeur de 10 mètres. Profitons encore quelques instants de ce magnifique spectacle avant de nous diriger en pleine eau vers le mouillage. Pas besoin de descendre très profond en bouteille pour s'apercevoir de toute la vie qu'il y a sous la surface. Excellent exercice pour une reprise et magnifique plongée. Essaie d'enlever ta combinaison si t'es pas bien, ça va t'aider à mieux respirer après. Ça va pas? J'ai donné à boire un peu là. Puis après si ça va pas, ben, on appellera le 15, d'accord? Attends, j'arrive. Bois un coup. Ça va Mimi? Oui, juste un peu mal à la tête. Ah ouais? Ouais. T'as bu un peu d'eau là? Ouais, j'ai bu de l'eau, mais... J'aimerais bien que t'en reboives un peu là. Ok. Vas-y. C'est quoi tes symptômes? Tu ressens quoi là? Dis-moi un peu là. un petit peu oppressé, surtout mal Froid? à la tête. Ouais. J'ai froid. Beaucoup mal à la tête? Un peu, ouais. Les jambes, les bras, ça va? Ça va encore, ouais, ça va, je peux arriver à bouger. Je suis un peu engourdie, mais je pense que c'est le froid. C'est ce qu'on va faire là, parce qu'il y a un truc qui ne plaît pas beaucoup. Je vais appeler le 15 Ouais. et on va décrire les symptômes et puis ils vont nous dire un petit peu ce que la conduite à tenir. D'accord. Hein, continue à boire et surtout essaie de te réchauffer là. J'appelle le 15. Si vous ne vous sentez pas très bien après une plongée, appelez le 15. Le SAMU est le seul service à pouvoir vous conseiller et vous diriger vers le caisson hyperbar. Oui, le 15, vous êtes la régulation? Voilà, on vient de plonger et je suis avec ma compagne, là elle se sent vraiment pas bien. Là. Je lui ai donné à boire, elle a froid. Non. Non, pas spécialement. Ouais, je peux l'amener, ouais. D'accord, ce serait bien qu'elle... Vous avertissez le caisson, vous préférez? Ok, ben on fait route et on se dépêche. Je pense qu'on peut être au caisson pour d'ici 1 heure et je lui donne régulièrement à boire. Pas d'aspirine, vous préférez pas? Bon, d'accord. Ben, je vous remercie, on fait vite. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bon, écoute, la médecin préfère que tu ailles près du caisson. C'est pas sûr qu'ils te caissonnent, mais au moins ils vont faire les diagnostics, ils vont voir un petit peu ce qui se passe. Ça te va? Okay. Donc on range tout en appareil. Toi, tu te couvres et tu restes avec la bouteille d'eau et tu bois régulièrement, d'accord? Allez, on est parti. Pour ma part, je vais tester ce caisson hyperbar si indispensable aux plongeurs sous-marins. Vas-y, passe là-dessus. Fais gaffe sur les cailloux là. Et on va vite aller à la voiture.
monte. Allez, monte, assieds-toi. On est parti, on y va vite. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Pitonneau, c'est moi qui vais vous prendre en charge dans le caisson. Donc on vous a un petit peu expliqué comment ça allait se passer. Hein. On vous met dans le caisson et on vous réexamine et en fonction de l'examen clinique au fil de la séance, la durée sera plus ou moins longue. Ça peut durer jusqu'à 3h30. D'accord. Voilà. Vous étiez en plongée. En plongée loisir. C'était en loisir, d'accord. Ouais. Ok, parfait. C'est bon pour toi, Julien? Ouais. Ok. Voilà, allez, on avance un peu. Et là, c'est la moitié là comme ça, c'est bon, Julien? Vas-y. C'est bon, c'est bon, Gaby, je l'ai. C'est parfait. Allez, on y va. Voilà, on va lever. Voilà, ça sort un peu. Comme ça. Ça sera le masque qu'on vous mettra sur le visage. On va juste s'assurer qu'il vous va correctement. Ok, parfait. Tu veux rentrer, Anna? Ouais. Donc Julia, ma collègue infirmière, qui va faire toute la plongée avec vous. D'accord. Et moi, je reviendrai dans 1 heure. Ok. Voilà, moi, je refais un examen clinique et en fonction de l'évolution, on poursuivra et à ce moment-là, on échangera nos places. Très bien, merci. Ok. Donc c'est le ballon qui va se remplir d'oxygène. Et puis vous allez respirer normalement, d'accord? Avec l'air que vous expirez qui va s'évacuer par ce gros tuyau. Il faut juste éviter qu'il y ait des fuites. C'est le seul truc qui peut être un peu gênant. Ce qui est important pendant la descente, c'est que la patiente arrive à bien faire le Valsalva, c'est-à-dire à s'équilibrer les oreilles, comme en plongée bouteille. Si c'est difficile, on peut arrêter le caisson, remonter un petit peu au besoin, comme en plongée bouteille en fait. Hein. C'est-à-dire que quand les oreilles passent pas bien dans une descente, on va avoir tendance à remonter, on va attendre que ça fasse plus mal, et puis on va redescendre doucement. Voilà, c'est juste ça. C'est la seule difficulté du caisson pour le patient. C'est de réussir à bien équilibrer ses oreilles, surtout sur les 5 premiers mètres. Après, il n'y a rien à faire. Le reste est géré par l'extérieur, où il y a des passages en air et en oxygène, tout est écrit sur une feuille qu'on suit. Voilà. Donc en général, on descend à 18 mètres. Bon, après, ça dépend, hein, mais on voit comment évoluent les symptômes. Le médecin vient par le SAS dans le caisson pendant la séance pour réévaluer la patiente, pour voir si le caisson est efficace sur les symptômes d'accident de plongée. Si c'est pas acceptable, si ça évolue pas suffisamment vite dans le bon sens, la séance peut être prolongée. Il peut y avoir des séances. Tu penses à mettre la couverture sur la patiente pour pas qu'elle ait froid, s'il te plaît? Oui, ça marche. Parce qu'alors, effectivement, quand on met en pression le caisson, on va faire comprimer de l'air à l'intérieur. Donc la température va augmenter. Il va faire chaud, surtout à 18 mètres. Quand on va arriver à 18 mètres, il va faire chaud. Une fois qu'on est au fond, on va mettre en place une ventilation qui va faire baisser la température. Et après, dès qu'on remonte, il commence à faire froid. Quand l'air s'échappe du caisson, il commence à faire froid. C'est pour ça qu'on a tendance effectivement à couvrir les gens. Ça, c'est un caisson des années 80. C'est un caisson de chantier, donc de type Comex 1800, qui a été médicalisé afin de pouvoir prendre en charge des patients médicaux sur le territoire. Donc il y a plusieurs pathologies ici qui sont prises en charge au caisson hyperbare. Tout d'abord les urgences, où là on va utiliser un petit peu l'effet mécanique. En fait, le caisson, c'est quoi? C'est donner, faire respirer de l'oxygène pur à une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique. Donc on met les gens en condition comme s'ils étaient à 15 mètres de profondeur, comme s'ils faisaient une plongée à 15 mètres de profondeur. Ce qui permet, notamment dans les accidents de décompression, où c'est une bulle qui va se coincer, une bulle d'azote qui va se coincer dans la circulation ou dans les tissus, en fait, on va réduire le volume de la bulle. C'est-à-dire qu'à moins 10 mètres,
la bulle a déjà diminué de moitié. Et ensuite, l'effet va progressivement être de moins en moins important et il disparaît complètement à 40 mètres. Donc c'est pour ça qu'en général, on fait des recompressions à 15 mètres. Quelles sont les causes des accidents de plongée en général ? Alors les causes des accidents de plongée, elles sont diverses, mais sur le mécanisme pur, c'est en fait des bulles d'azote qui vont se coincer dans la circulation. Donc c'est quand on plonge, enfin quand on fait de la plongée bouteille, on va se saturer en gaz, ce qui est normal. Tout le monde se sature en gaz. C'est pour ça qu'on va faire des paliers de décompression. En fait, ces paliers de décompression vont permettre d'éliminer en fait la plupart des bulles. Il va toujours rester des micro-bulles, mais leur taille va permettre qu'elles puissent circuler dans la circulation générale et elles ne viendront pas se bloquer. C'est pour ça qu'après une plongée, on doit quand même respecter, ne pas prendre l'avion, ne pas faire d'exercice physique intense, voilà, parce qu'il y aura quand même encore une élimination de bulles. En fait, c'est ce qui se passe. Et les bulles sont éliminées par les poumons, par la respiration. Et en fait, quand on ne respecte pas les paliers, il y a trop de bulles, donc les bulles vont circuler et vont se coincer en fait, dans les vaisseaux, puisque une bulle qui est toute petite, entre 10 mètres et la surface, va augmenter, va doubler de taille, de volume. Julia, vous êtes prêt pour la mise en pression? Ok, très bien. Début de mise en pression. Porte étanche. Ok, porte étanche. On est à 1 mètre. Notez 8h50, la mise en pression. Julia, tu vérifies masque patient étanche et je vais passer sur oxygène. Ok, je passe le masque patient sur oxygène. Air fermé, oxygène ouvert. Ok. Oxygène ouvert. La patiente, ça va dedans, les oreilles, ça passe bien. Ok, reçu. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite sur le masque, sur la patiente. Au départ, moi, je suis médecin urgentiste et ensuite, j'ai refait donc un diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare. Donc, il y a de la formation pratique, de la formation théorique, mais c'est une formation supplémentaire. On est, je pense, entre 15 et 20 médecins sur le territoire. Il y a des cardiologues, des pneumologues, des médecins généralistes, des anesthésistes réanimateurs, enfin, peu importe, des ORL, peu importe la spécialité de départ. Si les oreilles passent bien, je vais juste accélérer un petit peu la descente à 18 mètres. Hein. Julia, fin de traitement à 18 mètres, je commence la remontée à 9 mètres. On questionne à peu près une soixantaine de patients par an, ce qui représente autour de entre 600 et 700 séances annuelles. Et les accidents de décompression représentent 15% de notre activité. On a une dizaine de plongeurs par an. On a une convention avec la CAFAT et l'hôpital pour traiter un certain nombre de pathologies, notamment donc, tout ce qui est pathologie post-radique, c'est-à-dire après les traitements par radiothérapie. Souvent, c'est des complications qui vont intervenir des années après, plutôt 5-10 ans après. On va avoir des cystites post-radiques, des gens qui vont uriner avec du sang après des radiothérapies sur des cancers de la prostate, ou des rectites, une atteinte anale, pareil, avec du sang, des rectorragies. On fait aussi des préventions sur des gens qui ont eu des cancers ORL, notamment de la radiothérapie mandibulaire. Si jamais ils ont besoin d'une extraction dentaire, on fera pour prévenir en fait les ostéoradionécroses de la mandibule. On va faire des séances de caisson avant l'extraction dentaire et après l'extraction dentaire.
On caissonne également, ce qui intéresse ici, les gens qui ont des plaies cutanées, des surinfections de plaies avec des retards de cicatrisation, notamment des patients qui sont diabétiques ou qui ont des troubles vasculaires, des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, c'est-à-dire les vaisseaux, en fait, une mauvaise circulation sanguine artérielle. C'est essentiellement ces pathologies-là qu'on... Et puis les gangrènes de Fournier, les atteintes du pelvis, qui sont des infections en fait, sévères des tissus. Et il y a une indication de traitement hyperbare. Toutes les intoxications au monoxyde de carbone ne passent pas au caisson hyperbare. Par contre, toutes les femmes enceintes vont passer au caisson hyperbare, quelle que soit la symptomatologie et quel que soit le niveau d'intoxication au niveau du résultat du gaz du sang. Parce qu'il y a une très forte affinité du monoxyde pour l'hémoglobine fétale. Donc du coup, ça c'est vraiment important chez la femme enceinte. Sur les pathologies, on parle aussi de surdité brusque, c'est-à-dire? Oui, alors en fait, c'est des surdités, on ne connaît pas bien l'étiologie. Et en fait, les dernières études ont montré que, alors ça se traite avec des corticoïdes, les ORL connaissent bien, des corticoïdes, des vasodilatateurs parfois. Et en fait, on s'est rendu compte que les corticoïdes couplés au caisson hyperbare permettent une meilleure récupération. Donc on fait une dizaine de séances sur les surdités brusques. Et on essaye de caissonner les gens de façon assez précoce, dans les 8 jours qui suivent la surdité brusque, afin d'avoir une meilleure récupération. La fréquence justement Est-ce que c'est à la commande qu'on utilise ce caisson hyperbare ou alors est-ce que le programme est déjà en avance, mis en avance, établi avec des séances déjà pour les personnes qui en ont besoin? Ah non, pas du tout. En fait, il y a une liste de médecins hyperbares d'astreinte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les professionnels peuvent nous contacter en fait, via le standard de l'hôpital pour demander un avis et pour qu'on organise une séance. On peut organiser la séance dans l'heure quand c'est une urgence et sous 24-48 heures quand c'est des urgences, des pathologies qui peuvent être prises de façon un peu différée. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était un accident de décompression. Donc là, c'est pris en urgence. Parfois, en fait, on est contacté directement par le centre 15, par la régulation du SAMU, et on donne rendez-vous aux équipes directement au caisson, voilà, en fonction de l'examen clinique initial, pour ne pas perdre de temps. On est au palier à 9 mètres, on est remonté à 9 mètres, on va commencer le traitement à 9 mètres par tranche de 25 minutes, entrecoupé de paliers à l'air de 5 minutes. Toutes les 25 minutes, on déclenche le chrono pour 5 minutes à l'air déjà. Alors, on entrecoupe avec 5 minutes à l'air toutes les 25 minutes pour casser l'effet un peu de l'oxygène pour éviter la toxicité. C'est-à-dire qu'une exposition sur une longue durée à l'oxygène pur peut déclencher ce qu'on appelle l'effet Lorentz-Smith. Ce sont des crises convulsives qui peuvent amener jusqu'à un arrêt cardiaque. Donc si on voit le patient qui convulse, il faut absolument lui enlever le masque à oxygène pour qu'il respire de l'air à nouveau. Normalement, sur cette durée de table, on n'a pas de crise convulsive des patients, mais par précaution, toutes les 25 minutes d'oxygène, on stoppe le traitement et on passe à l'air. Bon, palier à l'air terminé, je repasse le masque sous oxy. Air fermé, oxy ouvert. Chrono déclenché. Chrono déclenché, c'est bon. Je remets un peu de ventilation. On est à 22% de saturation d'oxygène dans le caisson, donc c'est bon. Le masque est étanche. Julia, on est en fin de traitement, je vais commencer la remontée en surface. On va remonter en 10 minutes avec le patient sous oxy. C'est bon, ouverture de la porte. Fin de traitement, porte ouverte. Ok, porte ouverte. La plongée sous-marine est un loisir merveilleux qui n'est pas sans risque. En me mettant dans la peau de quelqu'un qui a fait un accident de plongée, j'ai pu me rendre compte de la prise en charge et des moyens mis en œuvre pour intervenir rapidement. Comme vous l'avez vu, le caisson de décompression intervient aussi pour gérer, soigner des maladies lourdes.